Alors, le fait est que les médias ont un pouvoir hypnotique énorme. Et ils le savent. C'est pour ça qu'il y a des journalistes, des intervieweurs d'hommes politiques, qui ne font pas leur boulot ici en Belgique. En France, ça commence à devenir comme ça, mais c'était pas comme ça en France avant. Avant, Titi est bien. Mais ici, on a des journalistes qui jouent aux provocateurs sans oser être vraiment provocateurs. On l'a vu avec Georges-Louis Boucher, la dernière interview à laquelle il a participé. Le journaliste lui pose une question qu'à la limite, Georges-Louis Boucher aurait pu aimer qu'on lui pose. Parce que ça lui permettait de répondre. Et on l'a pas contredit, on l'a pas titillé. On n'a pas été plus loin. On s'est contenté de sa réponse et on en est resté là. Alors qu'en France, en général, il y a la réponse et puis automatiquement, il y a ou le même journaliste, ou un spécialiste, ou un autre journaliste qui rebondit et qui titille encore plus. Or là, ça n'a pas été fait, ce travail de titillement. La question qu'on a posée, c'est si les Palestiniens n'étaient pas des Arabes, est-ce que vous seriez encore contre les Palestiniens si ce n'étaient pas des Arabes? Georges-Louis Boucher, évidemment, c'est une question que Georges-Louis Boucher aurait pu aimer parce que, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu, c'est-à-dire, on lui demande est-ce que vous ne titillez pas un certain électorat? Bon. Alors, Georges-Louis Boucher, évidemment, sûr de lui répond, il y a 30 000 à 40 000 juifs en Belgique contre 600 000 musulmans en Belgique. Je sais faire des calculs électoraux. Oui, mais il n'y a pas que les juifs et les musulmans qui votent en Belgique, imbécile. Et c'est ce que le journaliste aurait dû lui dire. Quand on dit titiller un certain électorat, tout le monde a compris de quel électorat on parle. On ne parle pas de l'électorat juif. On parle de l'électorat belge. On est 12 millions de Belges, à peu près, presque. En Belgique, t'enlèves les 40 000 juifs, les 600 000 musulmans, il reste, bon, t'as les gens qui ne peuvent pas encore voter parce qu'ils sont trop jeunes. Donc disons qu'il y a une population de 10 millions de votants. Si on enlève les Européens et tout ça, il reste 10 millions de votants. Sur ces 10 millions de votants, il y a combien de gens qui sont ouvertement anti-arabes et anti-musulmans? Beaucoup. Et ça, c'est un énorme électorat. En fait, ce que fait Georges-Louis Boucher, c'est ce qu'a fait Sarkozy avant, aller chercher l'électorat de l'extrême droite pour le ramener vers la droite dite démocratique. Mais à partir du moment où la droite démocratique reprend les thèmes de l'extrême droite, elle n'est plus une droite démocratique, elle devient elle-même une extrême droite. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est ça, donc la vérité n'a pas été dite, malgré que la question paraissait soi-disant choquante, ou pas choquante, mais provocatrice, la provocation n'a pas été jusqu'au bout. Dire le MR devient un parti qui va chercher le vote d'extrême droite, l'ancien vote d'extrême droite. Enfin, le nouveau vote d'extrême droite. Puisque maintenant, il faut savoir, on a une extrême gauche néo-nazie, une extrême gauche antisémite, une gauche qui se cherche. On verra le 6 septembre et les autres mois ce que cela va donner. En Belgique, hein. Puisque le PS pense changer de nom, etc., 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 etc. Bon. Mais on a une droite, ici en Belgique, qui carrément court après l'extrême droite. La NVA, ça fait longtemps. La NVA, par exemple, Bart de Wever avait toujours une position pro-palestinienne, parce qu'il était pour l'indépendance de la Flandre, et donc et à l'époque où l'extrême droite était encore nazie, néo-nazie, anti-juive, il fallait rameuter l'électorat d'extrême droite, et donc il prenait des positions pro-palestiniennes. Mais maintenant que cette extrême droite est devenue anti-nazie, parce que anti-arabe, même Bart de Wever a changé d'avis, et est anti-palestinien. Non, ça fait suite au vote sur la reconnaissance de l'État de Palestine, où on confond allègrement Gaza et Cisjordanie. Je dis, il faudrait séparer les deux, parce que comme ça, on se poserait la question pour la Cisjordanie, et automatiquement, étant donné que la Cisjordanie n'a rien à voir avec le Hamas, ça enlève tous les problèmes d'attentats, d'islamisme, d'intégrisme, et on est obligé de reconnaître au moins l'indépendance de la Cisjordanie, ce qui ferait de la Cisjordanie un État
incoloniable, non coloniable, où la colonisation ne pourrait plus durer, et qui obligerait à la décolonisation de la Cisjordanie. Parce que quand même, la Cisjordanie, elle est occupée sur son territoire par, non pas l'équivalent de la Belgique, mais les territoires occupés en Cisjordanie représentent quand même plusieurs fois le Luxembourg. L'État du Grand-Duché de Luxembourg. Voilà, faut le savoir ça, faut le savoir. Il suffit de regarder une carte, on le voit directement. En termes de superficie, c'est plusieurs fois le Luxembourg, le Grand-Duché du Luxembourg, qui est occupé par les Israéliens en Cisjordanie. Donc, il faudrait séparer le problème de Gaza et le problème de la Cisjordanie, parce qu'on confond allègrement la Palestine avec rien que Gaza. Aussi bien à l'extrême gauche qu'à la droite, qu'au centre, que partout. Et au Parlement, c'est ce qui s'est passé. On a confondu le problème de Gaza avec le problème de la Palestine. Le problème de la Palestine avec le problème de uniquement Gaza. Le problème, c'est pas Gaza, c'est la Cisjordanie aussi. Et si on reconnaît d'abord la Cisjordanie et on oblige l'État israélien à reconnaître d'abord la Cisjordanie, ça réglera le problème de Gaza par après très rapidement aussi. Donc on voit Georges-Louis Boucher court après un vote d'extrême droite qui est devenu tellement anti-arabe que anti-nazi. Résistants anti-nazis. Les descendants des résistants anti-nazis, c'est clairement l'extrême droite aujourd'hui. L'extrême gauche, c'est les descendants des antisémites nazis de l'Allemagne hitlérienne. Excusez-moi de le dire. L'extrême gauche, c'est les descendants d'Hitler, de l'idéologie hitlérienne. C'est les néo-nazis, l'extrême gauche aujourd'hui. Donc, effectivement, Bart de Wever a changé d'avis, n'est plus pro-palestinien, est devenu anti-palestinien, depuis qu'il a remarqué que l'extrême droite, aussi bien en Flandre qu'en Wallonie, aussi bien côté néerlandophone que côté francophone, avait changé de fusil d'épaule et de antisémite était devenu anti-nazi et anti-arabe, du coup. L'extrême droite, voilà. Parce que l'extrême droite en Belgique copie l'extrême droite en France. Et c'est d'abord en France que ça a commencé. C'est ce positionnement anti-arabe et avec tout Sarkozy qui a repris tout. En fait, ça a commencé très doucement, la position anti-arabe. Et ça s'est instillé dans les partis démocratiques. Tous les partis démocratiques, de la droite à la gauche, même la gauche, le PS, sous des thèmes en fait, sous l'excuse de la laïcité. C'est-à-dire les repas à l'école. Ah non, il n'est pas question de mettre des repas à l'école. Vous voyez, l'anti-musulman, le Sarkozy anti-musulman, qui reprend les thèmes anti-musulmans de l'extrême droite, c'est comme ça que ça s'est instillé en France d'abord, et la Belgique voulant copier la France, en Belgique aussi. Surtout, et même à gauche, parce que la gauche s'est dit, en reprenant ces thèmes, qui ont l'air d'être des thèmes porteurs, des thèmes quasiment, qui font l'unanimité quasiment, eh bien, on est sûr de gagner sur la droite. Ah voilà. Donc c'est ça. En fait, Georges-Louis Boucher, c'est un espèce de petit Sarkozy qui reprend les thèmes de l'extrême droite. C'est-à-dire, ce qui l'intéresse, c'est évidemment pas les 30 à 40 000 votants juifs. Ce qui l'intéresse, c'est les 10 millions, c'est parmi les 10 millions de votants belges, les potentiels anti-arabes d'extrême droite qu'il veut récupérer pour sa droite démocratique, qui ne sera plus une droite démocratique du coup, forcément. Voilà, tout simplement.